Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice très important concernant les oscillations libres dans un circuit RLC série. Donc c'est une règle générale. Avant de passer à les exercices, il faut maîtriser bien euh, les notions, bien les concepts que nous avons déjà vus en cours. Ça c'est très important, notamment en physique. Bien sûr, il facilite la compréhension des exercices. On a besoin seulement de quelques outils mathématiques pour résoudre n'importe quel exercice. Bien sûr, je vais passer à la correction de cet exercice. Alors, on a un groupe d'élèves complètement, ont chargé complètement un condensateur de capacité C. Vous avez ici un condensateur de capacité C. Sur une tension continue U, ils l'ont déchargé dans une bobine B d'inductance L et de résistance négligeable, petite r, il n'y a pas de résistance interne. C'est-à-dire, on n'a pas de conducteur en milieu de circuit, on a seulement un circuit LC idéal. Et donc, automatiquement, on va obtenir sur l'écran de l'oscilloscope un régime périodique que nous avons vu sur la figure 2. Première question. Recopier sur la copie de rédaction la figure 1. Voici la figure 1. Et représenter en convention récepteur les tensions UC, UL, respectivement aux bornes du condensateur et dans la bobine. Bien sûr, en convention récepteur, le sens de courant électrique et de la tension électrique sont opposés. Donc, automatiquement, voilà la tension UC. Ça, c'est la tension UC. Et bien sûr, le sens de courant qui traverse la bobine, c'est comme ça. Alors, voilà, c'est I. Je reviens représenter UC. Voilà. Et c'est la tension en borne de la bobine. Donc, voilà UL. Très bien. Donc, dans le sens de convention récepteur, I et U ont deux sens opposés. Ça, c'est très important. Donc, je vais l'écrire ici. Dans la convention récepteur, I et la tension U ont deux sens opposés. Voilà la première question. La deuxième question, on a établir l'équation différentielle vérifiée par la tension ici. Ça, c'est très important, l'équation différentielle. Équation différentielle vérifiée par UC, c'est le cours, bien sûr. Donc, on fait d'abord le départ d'après la loi d'additivité de tension. Des tensions. Donc, dans ce cas, UL plus UC est égal 0. Or, la tension au bord de la bobine s'écrit sous la forme L dU sur ddt. Il n'y a pas de résistance, donc voilà l'expression de la tension au bord de la bobine. Ainsi que I, si c'est la dérivée de UC sur ddt. On a déjà vu cette expression dans le dipôle RC et RL. Alors, donc, je reviens à l'expression de la tension au bord de la bobine.
Donc, on obtient LC, la dérivée par rapport au temps de la dérivée deuxième de UC sur 2 de T. Donc, on obtient que UL est égal à LC, la dérivée seconde UC par rapport au temps. Donc, maintenant, on suffit de remplacer dans la première équation que la note, par exemple, cette équation étoile. Alors, étoile. Alors, on remplace. On remplace UL dans étoile. Et on obtient l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Ici, c'est UL, c'est LC. La dérivée seconde UC par rapport au temps plus UC est égal à 0. Ça, c'est une équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, voilà. La troisième question. Les variations de UC en fonction de temps sont illustrées sur la figure 2. Voilà, revenons à la figure 2. Voilà la variation de UC en fonction de temps. Par exploitation de ce graphe, écrire l'expression numérique de la tension UC. Donc, on a déjà vu que la solution de l'équation différentielle du circuit LC idéal s'écrit sous la forme UC qui est égale UM, l'amplitude maximale, cosinus de 2pi sur T0 T plus phi. Alors, notre objectif, bien notre rôle, c'est de déterminer les constantes UM, T0 et phi. Alors, comment on la détermine? UM représente la valeur maximale de la tension UC, amplitude maximale. Donc, si on revient à notre figure, la figure Tana, on obtient que UC qui est égal à 4 volts. Là, la valeur maximale, voilà, c'est 4 volts. T0, voilà, T0, comment on la détermine? C'est la période propre du circuit, LC. Voilà, T0. T0. Alors, donc, UM, d'après le graphe, UM est égal à 4 volts. T0, c'est 1,4 millisecondes. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer phi, la phase à l'origine, c'est-à-dire à la phase à l'instant t4 0. Donc, on va les conditions initiales. UC à l'instant t est égal à 0 d'après le graphe qui est égal à 4 volts, qui est égal à UM, le cosinus de phi, parce qu'on va remplacer t par 0. Donc, le cosinus de phi est égal à 4 sur UM. On a 4 sur UM, c'est 4, donc est égal à 1. Donc, finalement, phi est égal à 0. Cosinus de 0, c'est 1. Voilà l'expression de phi. Donc, alors, voilà, UM est égal à 4 volts et T0 est égal à 1,4 millisecondes. Donc, finalement, on obtient UM est égal à 4. Le cosinus de P sur 1,4 millisecondes, il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir en secondes. Et on obtient l'expression de UC. Pardon, c'est pas UM. Ça, c'est l'expression de UC en fonction de temps.
UC de T. Voilà. Voilà. Donc, la quatrième question. Quatrième question, les variations en fonction du temps de l'énergie magnétique. Maintenant, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine sont représentées sur la figure 3. Vous avez ici la figure 3. Voilà la figure 3 qui représente la variation de l'énergie magnétique OM en fonction de temps. Première question, montrez que l'expression de cette énergie s'écrit sous la forme suivante. EM est égal à 1 sur 4 C U au carré, c'est-à-dire UM, facteur de 1 moins le cosinus 4pi sur T0. On rappelle mathématiquement que sinus de x au carré est égal à 1 demi-facteur de 1 moins le cosinus de 2x. Alors, ça, c'est très important. On peut le voir que c'est une expression un peu difficile, mais c'est très difficile. Il suffit seulement d'appliquer la relation principale. Donc, l'énergie, on a déjà vu que l'énergie magnétique stockée dans la bobine s'écrit sous la forme suivante, 1 demi L I au carré. Donc, I, c'est quoi I? On a déjà U qui peut l'écrire sous la forme C UC sur DDT. Donc, déjà, on a l'expression de UC. Il suffit de le dériver et de le remplacer ici. Donc, on obtient C qui était I est égal C. C'est la dérivée de UC, c'est le dérivé de ce terme-là. Donc si je remplace, ça c'est l'expression numérique. On va faire la dérivée de l'expression. De l'expression, voilà, UM. Donc, on a ici la dérivée, donc c'est moins UM. Je sors 2pi sur T0, voilà, sinus de 2pi sur T0, T. Phi est égal à 0. Alors, I au carré, c'est C au carré, UM au carré, 2pi sur T0, le tout au carré, sinus au carré de 2pi sur T0, T. On va remplacer dans l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. On obtient EM est égal à 1 demi L, I au carré, c'est C au carré, UM au carré, 2pi sur T0, le tout au carré, sinus au carré de 2pi sur T0, T. Voilà. Donc, on a ici l'expression. Donc, c'est très important de savoir deux relations très importantes. D'abord, on a vu que T0, l'expression de période propre du circuit LC idéal, s'écrit sous la forme de P racine de LC. Donc, T0 sur 2P est égal à racine de LC. On a ici 2P sur T0, c'est-à-dire 2P sur T0 est égal à 1 sur racine de LC. Si on met au carré, ici au carré, le deuxième terme aussi doit être le mettre au carré, qui est égal à 1 sur LC. Donc, 2P sur T0, le tout au carré, est égal à 1 sur LC. Ça, c'est le première étape. La deuxième étape, on a aussi sinus. Rappel mathématique que sinus de x au carré est égal à 1 demi, facteur de 1 moins, le cosinus de 2x. Ça, c'est très important, mais on peut le démontrer facilement. Ça, c'est une donnée, mais on peut le montrer. Ça dépend des exercices. On peut le donner, on ne peut pas le donner. Donc, on peut démontrer facilement. On sait que le cosinus de 2x est égal au cosinus
de x au carré moins sinus de x au carré. Donc, c'est le cosinus de x au carré moins, ou bien on cherche sinus. Donc, le cosinus de x au carré, et aussi c'est 1 moins sinus de x au carré moins sinus de x au carré. Deuxième sinus au carré, donc c'est 1 moins 2 sinus de x au carré. Donc, c'est facile d'obtenir que sinus de x au carré est égal à 1 sur 2 facteur de 1 moins le cosinus de 2x. Alors, on va l'appliquer dans ce terme, dans notre terme. On obtient que EM est égal à 1 demi LC au carré, UM au carré, 2pi sur T0 au carré, on a déjà montré, c'est 1 sur LC. Le sinus de x au carré de 2pi sur T0 T, c'est 1 sur 2 facteur de 1 moins le cosinus de 2 de ce terme, c'est-à-dire c'est 4p sur T0 T. Voilà. Donc, on peut simplifier ici par L, 1 seul C, 2 fois 2, ça devient 1 sur 4. Donc, EM est égal à 1 sur 4, C, elle reste sur C, UM au carré, facteur de 1 moins le cosinus de 4P sur T0 T. Voilà notre expression que l'on cherche. Bien. Donc, revenons maintenant à notre exercice. En déduire l'expression de l'énergie magnétique maximale EM, max, en fonction de ce UE. Là, on cherche la valeur EM max. EM max, on constate que d'après notre expression, 1 sur 4 c'est constante, C c'est une constante, UM constante. Donc EM max, il dépend de cette expression de la cosinus. Et on sait que, ça c'est l'expression B, que le cosinus de x, il est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, quelle est la valeur qu'on doit donner au cosinus de ce terme-là pour que EM soit maximal. C'est-à-dire, il prend la valeur maximale. Alors, donc, la valeur qu'on doit prendre ce terme-là, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que c'est moins de 1 moins 1, ça devient 2. Si on prend la valeur 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Donc, ce n'est pas la valeur maximale. Si on prend par exemple 0, donc 1 moins 0, donc 1 sur 4, ce n'est pas la valeur maximale. Donc, la valeur maximale correspond que 4p sur T0 T qui est égal moins 1. Alors, donc EM est égal à 1 sur 4 C UM au carré, facteur de 1 moins 1, donc c'est 1. Donc, c'est 1 sur 2, on obtient C UM au carré. Voilà l'expression maximale emmagasinée dans la bobine. On vient à notre exercice. Par exploitation du graphe OM, déduire la valeur de la capacité du condensateur utilisé. Donc, d'après le graphe, on revenait d'après le graphe que la valeur maximale est égale à 0,4 millijoules. Donc, EM, c'est donc EM max. Bien sûr, ça, c'est max. C'est la valeur maximale. Est égal à 1 demi C UM au carré. Donc, automatiquement que C est égal à 2 EM max
sur UM au carré. Donc, l'application numérique, donc C est égal 2 au M max. On va revenir notre c'est 0,4 millijoules. 0,4 fois 10 à la puissance moins 3. Sur UM au carré, on a c'est 4 au carré. C'est 4 au carré. Donc, c'est 4 fois 10. Donc, c'est 2 fois 4, 10 à la puissance moins 4. Donc, c'est 4 fois 4. On peut simplifier 4 avec 4. 0,5. Donc, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5 farad. Donc, c'est 50 microfarad. Voilà. Voilà la valeur de C. Déterminer cinquième question, déterminer le coefficient d'inductance L de la bobine P. Donc, on a la valeur de C, on a la valeur de T0, on a déjà vu 1,4. On peut trouver facilement la valeur de L. On sait que T0 période probe est égale à 2 pi racine de LC. Donc, T0 sur 2P est égal à racine de LC. Donc, T0 sur 2P, le tout au carré est égal à LC. Donc, L est égal à 1 sur C, T0 sur 2P, le tout au carré. Donc, 1 sur 50 fois 10 à la puissance moins 6. T0, c'est 1,4 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2pi, le tout au carré. Et on peut trouver la valeur de L en valeur. Ça, c'est très simple. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Merci pour votre attention.